Tu as sûrement entendu parler de tous les modèles de business en ligne qui existent. SMMA, agence d'automatisation IA, dropshipping, affiliation, Amazon FBA. Tous ces modèles qui semblent surexploités et survendus. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 business tendances que je pense voir exploser dans les mois à venir pour que tu puisses réussir et gagner pas mal d'argent. Et ce n'est pas tout. Je vais aussi te donner 30 autres idées de business dont tu n'as probablement jamais entendu parler ou auxquelles tu n'as jamais pensé. Mon objectif est de t'aider à penser différemment, sortir des sentiers battus et dépasser les limites imposées par les influenceurs business d'aujourd'hui pour que tu puisses te démarquer, réussir et gagner plus de revenus. Allons-y. Le premier business, c'est l'agence de personal branding. Je pense que dans 1 ou 2 ans, on va voir une énorme augmentation du nombre d'entrepreneurs et de personnes qui voudront créer une marque personnelle en ligne pour vendre leurs produits ou leurs services. Comme dans tout marché, quand la demande explose, l'offre met du temps à suivre. Résultat, le marché est affamé. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'entrepreneurs qui veulent construire leur marque personnelle, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Il manque soit de temps, soit d'expertise, soit de connaissances. Si tu apprends à faire ça pour les autres et à les accompagner dans la création de leur branding, je pense que ça peut cartonner. Je suis convaincu que ce business va exploser parce que, en 1, j'ai vu à quel point ça a transformé mon business et ma marque personnelle. Et on commence en numéro 2 à voir à peine des célébrités se lancer dans le branding en ligne. Par exemple, Cristiano Ronaldo qui a explosé sur YouTube et qui a créé sa propre chaîne il y a très peu de temps. Donc c'est le moment parfait pour saisir cette opportunité et surfer sur cette tendance. Un exemple concret, par exemple, tu pourrais travailler avec des agents immobiliers aux États-Unis en aidant à optimiser leur profil Insta et TikTok. Tu pourrais les accompagner pour vendre plus de maisons localement grâce à du trafic organique, seulement organique. Encore un autre exemple. Dans l'univers des contenus courts, sur TikTok ou Instagram réel, il y a un gars au Royaume-Uni qui utilise ces plateformes pour faire croître son entreprise de nettoyage de piscine. Ça explose. J'ai aussi vu des entrepreneurs locaux comme ceux qui gèrent des services de tonte de pelouse utiliser ces outils ou même par exemple des lives et ça a propulsé littéralement leur business. Ce type de stratégie est à l'aube d'une croissance exponentielle. Si tu te positionnes dès maintenant et que tu maîtrises ces compétences, dans les 6 à 12 mois à venir, tu seras prêt à capitaliser pleinement sur ce marché dans les prochaines années. Le deuxième business model que je pense voir exploser, c'est la gestion de communautés en ligne. Ce qui va propulser cette tendance, c'est une plateforme appelée Skool. Donc, si tu ne connais pas encore Skool, c'est un réseau social en pleine croissance qui offre une immense opportunité. Cette plateforme permet de créer et gérer des communautés payantes et ce marché est en train de décoller, surtout aux États-Unis. Skool compte des milliers de personnes qui payent pour faire partie des communautés en ligne et de plus en plus de gens recherchent cet esprit de communauté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en a créé une avec mon frère. Ce que tu pourrais faire, c'est créer par exemple une agence spécialisée dans la gestion de communauté, apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion, la rétention, la satisfaction des membres et utiliser ces compétences pour aider les entrepreneurs et créateurs qui lancent leur communauté payante sur Skool ou ailleurs. Je sais que c'est un service pour lequel les gens sont prêts à payer. J'ai moi-même du coup une communauté en ligne pour mes clients et je serai prêt à engager quelqu'un de compétent pour la gérer car ça améliore énormément l'expérience client. Si tu te lances dans cet espace, tu peux devenir une référence et construire un business solide sur cette tendance en pleine expansion. En améliorant la rétention d'une communauté, tu donnes envie à encore plus de gens de la rejoindre. Donc si tu maîtrises cet aspect et que tu proposes un service clé en main où tu gères les communautés en ligne des autres, en modérant les contenus, en supprimant les posts inappropriés et en créant une vraie culture, tu pourrais littéralement exploser. Ce business peut te rapporter énormément si tu te positionnes tôt sur le marché. Maintenant, le troisième type d'agence que je pense être une opportunité de malade, c'est l'agence de podcast. Tu t'attendais sûrement à ce que je te parle d'une agence IA, mais honnêtement, c'est déjà ultra évident, tout le monde y pense déjà. Donc, moi, je veux te donner vraiment des idées nouvelles. Pourquoi une agence de podcast serait une bonne idée? Parce qu'on l'observe comme tout le monde, littéralement tout le monde, veut lancer son podcast.
On connaît tous Légende, par exemple, ou encore Sans permission. Ces podcasts ont un tel impact qu'ils inspirent d'autres personnes à se lancer. Et ça, c'est une conséquence directe, tu t'en doutes, de l'explosion des marques personnelles, du personal branding. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant. Avec l'essor des marques personnelles, du personal branding, les podcasts vont exploser aussi. Et tout comme la gestion de communauté, le marché est encore en pleine croissance. Il y a une énorme opportunité à saisir. Donc si tu deviens un expert dans le domaine des podcasts, tu peux vraiment cartonner. Par exemple, tu pourrais proposer un service pour trouver des invités pour les podcasts. Imagine, tu contactes un podcasteur, donc là par exemple Guillaume Play, tu te renseignes sur ses précédents invités et tu fais des recherches poussées pour lui fournir une liste complète de nouveaux invités potentiels. Tu peux même aller plus loin en faisant une analyse détaillée de chaque invité, en leur fournissant des fiches de recherche complètes et des questions prêtes à poser. Tu t'aides par exemple de ChatGPT. Le podcasteur n'aura rien à préparer, juste à performer. Un service comme ça, ce serait non seulement super utile, mais il pourrait vraiment se vendre à un prix fort. Et vu le nombre de podcasts qui se créent en ce moment, la demande va être énorme. Donc si tu te positionnes dès maintenant, tu peux vraiment te démarquer. C'est juste un exemple d'une agence qui pourrait sortir de cet espace de podcasting, par exemple. La même chose avec une installation de studio podcast clé en main ou une gestion de podcast ou quelque chose comme ça. Il y a tellement d'opportunités dans cet espace que si tu commences dès maintenant et que tu deviens vraiment bon là-dedans, tu vas complètement écraser la concurrence. Donc ça, ce sont les 3 grandes choses que je pense qui vont exploser dans les mois, dans l'année à venir 2025. Et ce que je veux faire maintenant, c'est de te donner 30 autres idées originales qui, je l'espère, t'inspireront pour choisir un bon modèle de business. Ce que tu vois là, du coup, ce tableau ci-dessous, ce sont ces 30 idées différentes que j'ai sélectionnées, du coup, pour toi et qui devraient t'inspirer. Maintenant, je ne suis pas nécessairement en train de te recommander de commencer ces business. Tout ce que je te dis, c'est que j'ai vu toutes ces idées fonctionner et que si tu devenais le meilleur dans le monde sur chacune de ces choses, alors tu peux en faire construire un business solo qui te permettra d'atteindre la liberté financière et de tenir vraiment tout ce que tu veux. Tout ce que je te dis, c'est que j'ai vu toutes ces idées fonctionner et que si tu devenais vraiment le meilleur sur chacune de ces choses, alors tu peux en faire vraiment construire un business solo qui te permettra d'atteindre la liberté financière et d'obtenir vraiment tout ce que tu veux. Donc on va commencer par le numéro 1 sur le tableau, c'est l'UGC. Une agence UGC signifie essentiellement une agence de contenu généré par les utilisateurs. L'UGC, c'est essentiellement trouver des contenus générés par des utilisateurs sur des plateformes comme TikTok pour que des marques l'utilisent pour le marketing. C'est très simple. La deuxième chose, c'est la pleine conscience, comme je l'appelle. C'est que tu pourrais devenir un coach en pleine conscience et apprendre aux gens à être plus présents. La troisième chose, ce serait le financement participatif. Imagine que tu deviennes vraiment bon pour comprendre comment utiliser GoFundMe, ça s'appelle, ou encore d'autres plateformes, et tu deviens un expert dans son domaine et tu vends cette expertise aux gens qui ont besoin de financement participatif. Et le 4e business, c'est l'accompagnement pour arrêter l'addiction. Un ami à moi était alcoolique, il a surmonté ce gros problème et du coup maintenant il apprend aux gens à régler ce problème. D'accord ? Ensuite, le 5e business, c'est du tutorat haut de gamme. Donc peut-être que tu travailles avec des parents très riches, qui veulent que leurs enfants intègrent des écoles très coûteuses, du coup en leur donnant des cours particuliers sur des sujets spécifiques. La 6e chose pourrait être du consulting en gestion de temps. Ça cartonne. Donc si tu deviens un pro absolu, un expert dans la capacité de gestion du temps, pour des cadres ou pour n'importe qui, tu leur vends une solution pour mieux gérer leur temps. C'est incroyable. Le 7e business, un peu lié d'ailleurs à ça, c'est le consulting en productivité. Tu deviens le meilleur au monde en productivité et en aidant les gens à rester productifs et efficaces dans leur travail, c'est un carton. Le 8e business qui cartonne aux États-Unis, c'est le coaching en relation. Tu sais, c'est assez explicite, d'accord ? Tu travailles avec des hommes ou des femmes et tu les aides à trouver leur partenaire idéal ou à entrer dans une relation qu'ils souhaitent directement. Le 9e business, c'est l'écriture de discours. Donc là, imagine que tu deviens incroyable en écriture de discours et peut-être que tu deviens vraiment bon pour écrire des discours politiques pour des partis politiques, imaginons. Et ça devient ta niche et ton offre.
Et franchement, je peux te le dire, c'est très très bien payé. Le 10e pourrait être la création de tableurs. Donc là, si tu es un boss en Google Sheet ou en Excel, lance-toi là-dedans, d'accord? Et tu proposes ces idées-là, là, toutes ces idées. Tu dois avoir une niche très précise et adapter du coup, hop, résoudre un problème adapté à la niche, ok? Et si tu arrives à trouver la bonne idée et que tu deviens un expert dans cette niche et dans ce domaine, tu vas écraser la concurrence. Le 11e business, ça, c'est le script de chatbot. Tu écris des sites, là, tu écris simplement des scripts de chatbot qui convertissent du coup en ligne. Ça peut être pour des sites e-commerce par exemple, et j'en passe. Ensuite, la 12e chose, c'est la suppression de DMCA. Donc, si je ne m'abuse, je crois que c'est Digital Millennium Copyright Act, je crois, quelque chose comme ça. Je vous le mettrai de façon directement si jamais je me suis trompé. Et ça signifie en gros, c'est la suppression des droits d'auteur. Donc, beaucoup de livres, de films, de vidéos, de cours sont copiés et revendus en ligne, malheureusement. Et ce qui fait qu'une personne spécialisée dans la suppression du coup de DMCA, c'est qu'elle trouve ces violations de droits d'auteur, elle les supprime et les retire de l'index de Google directement. Ok? Et tu sais, elle fait fermer toutes les communautés qui revendent des choses. Et je te jure, je devrais en embaucher un d'ailleurs parce qu'il y a bon nombre de petits loustiques qui m'ont recopié sur TikTok ou sur Instagram et qui vendent des formations. D'ailleurs, pour vendre des formations, là, qui rapportent, je pense, surtout à un, j'espère qu'il se reconnaîtra et qu'il regardera là, cette vidéo, mais qui vend des formations de rémunération TikTok sur des vidéos de plus d'une minute, alors qu'on le sait tous, les vidéos sur TikTok, je parle juste de la rémunération des vidéos de plus d'une minute, ça rapporte plus grand-chose. Hein. Mais bon, bref. Passons au 13e business. Du coup, le 13e business, c'est le business de consulting en ChatGPT. Donc là, tu deviens un expert absolu en prompt ChatGPT et que tu cibles un marché spécifique qui pourrait massivement bénéficier du coup de ChatGPT, mais qui ne le fait pas encore. Donc ok, tu proposes ta solution sous forme de cours ou d'une offre clé en main et tu leur montres comment devenir beaucoup plus efficace avec ChatGPT. On a d'ailleurs un module et des e-books entiers dans notre communauté exclusive, du coup, sur ce sujet qui est incroyable. Le 14e, du coup, la 14e chose, c'est le ghost blogging. Donc, je m'explique. En gros, tu aides les gens qui n'ont pas le temps de bloguer, tout simplement. Tu connais bien leur niche, tu écris des blogs à leur place parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Ensuite, 15e idée, ça pourrait être les voix off. Donc, si tu as une voix captivante ou persuasive, tu peux faire des voix off pour les gens qui, eux, n'aiment pas, par exemple, leur voix, qui ne veulent pas justement mettre leur voix sur les vidéos. La 16e idée, ça pourrait être le mastering audio. Donc ça, c'est évidemment là où tu te fais du mastering audio en post-up production. Donc beaucoup de gens font ça. Il y a une entreprise entière appelée mastering.com qui est construite aussi pour aider les gens à démarrer ce genre de business. Donc c'est viable et ça fonctionne vraiment. Le 17e business, c'est une agence CRO. Donc ça, c'est Conversion Rate Optimization. Désolé pour l'anglais. C'est ce qui signifie, donc en gros, en français, c'est optimisation du taux de conversion. Typiquement, ce sera dans le domaine de l'e-commerce, voilà, où tu aides certaines marques à augmenter et optimiser le taux auquel leur page de destination transforme des inconnus en clients payants. Donc ça, c'est vraiment une super bonne idée d'agence parce que tu es en mode sous les radars, c'est discret. Donc si jamais tu es quelqu'un qui n'aime pas se montrer, par exemple en caméra ou quoi que ce soit, c'est une bonne idée de business. La 18e idée de business, c'est le retour client. Okay, il y a beaucoup d'entreprises très réussies, mais qui n'ont pas de mécanisme pour évaluer la satisfaction des clients. Okay, j'avais un voisin à Malte qui faisait ça quand j'habitais à Malte. Il était incroyable, il se faisait des centaines, des milliers d'euros parce qu'il avait justement un mécanisme pour les retours clients et il allait contacter les grosses entreprises pour mettre ce mécanisme en place. C'est incroyable. Ensuite, le 19e business, c'est la négociation de domaine. En gros, tu deviens un courtier en domaine et là, en fait, si l'entreprise veut un domaine très spécifique et que quelqu'un l'a listé là pour 50 000 euros, imaginons, hop, 50 000, alors peut-être que tu entres dans la négociation en leur nom
et tu le fais redescendre, par exemple, à 30 000 euros. Et ça, tu es payé, par exemple, 10% de la différence directement. La 20e idée de business, c'est être créateur pitch decks. En gros, c'est quelqu'un qui crée essentiellement des pitch decks professionnels pour les entreprises afin de rendre le processus de vente plus convaincant et engageant. Là, je te conseille de bien te former, ok? Et dès que tu as ça, franchement, tu peux devenir un véritable expert et vendre cette expertise à d'autres personnes, ok? Tu peux même créer des cours sur comment créer un pitch deck ou justement, tu proposes une offre clé en main, donc done for you, ok? Et là, vraiment, ça se vend comme du petit pain. Le 21e business, ce serait dépanneur de jeux vidéo. En étant un ancien geek, je peux te le dire que ça, ce serait vraiment pas mal. Et en gros, ce que tu fais, c'est résoudre les problèmes de jeux pour jouer à des jeux qui sont encore en test ou en version bêta et trouver des problèmes avec eux et les résoudre professionnellement. Ok, ça demande quand même pas mal de connaissances et de compétences techniques tout de même. La 22e idée, c'est une agence d'appel à froid, donc de cold calling. Tu peux, en gros, tu passes des appels à froid pour des entreprises ou des gens afin de leur trouver, du coup, des clients. La 23e idée de business, c'est une grande idée que personne d'ailleurs ne fait. C'est une agence de nurturing de leads. Ça, c'est hyper important. Les entreprises du coup qui reçoivent des leads, donc qui était notre cas, on recevait énormément de leads. Bah là, imaginons que tu diriges une agence du coup de nurturing de leads. Là, en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que la personne a réservé un appel, ton travail, c'est d'assurer qu'elle soit présente, ok, qu'elle est vraiment motivée et qu'elle correspond directement et qu'elle soit très qualifiée. Ok, c'est super important. Et tu fais tout ce qui se passe après la réservation d'appel, ok, avant que la vente ait lieu pour t'assurer que cette vente justement se passe le mieux possible. C'est une très bonne agence à démarrer avec une demande croissante parce que vu le nombre d'infopreneurs high ticket qu'il y a aujourd'hui, ça va être exponentiel. La 24e idée de business pourrait être la création de profils LinkedIn, ok. Donc là, encore une fois, comme avec les pitch decks, tu étudies les meilleurs profils LinkedIn et tu deviens le meilleur pour créer des profils LinkedIn et gérer tout ce processus de profil. Ok, et ensuite, tu pourrais vendre du coup une solution clé en main pour ça, là, aux gens et créer leur profil pour eux. Ou tu pourrais créer un cours sur, par exemple, comment le faire et leur montrer comment le faire pour être plus évolutif. La 25e idée de business, c'est la gestion d'événements virtuels. Ok, donc tu gères des événements virtuels pour les gens et organiser des réunions, par exemple sur Zoom, avec des centaines et des centaines de personnes et organiser et opérer toute cette affaire. Ok. Le 26e business, c'est une agence de support à distance. Ok. Imaginons tu deviens vraiment bon pour former des agents de support. Ok. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est pour qu'ils gèrent les chats d'aide, les emails, etc. Ok. Et tout ça à distance. Donc, par exemple, tu peux le proposer pour des boutiques e-commerce, etc. Donc là, vraiment, je peux te le dire, elles vont grassement te payer pour ça. Ok. 27e business, c'est le ghostwriting sur Twitter. Si tu connais ou tu vas démarcher des personnes qui veulent avoir une présence sur Twitter, c'est comme sur Instagram, TikTok, etc., mais ils n'ont pas le temps, par exemple, pour ça, et ben, ce que tu vas faire, c'est tu écris des tweets pour elles, tu les étudies, tu connais leur marché, et tu te mets dans leur esprit, tu écris leurs tweets directement. Donc là, tu peux les facturer des milliers de dollars par mois juste pour écrire des tweets qui en plus tu peux le faire avec ChatGPT directement. L'idée suivante, c'est le test de logiciel. Alors là, attention, ça demande énormément de connaissances et de compétences. Ok, il faut que tu deviennes vraiment bon pour tester des logiciels, leur interface utilisateur par exemple, ou résoudre les bugs. Donc, avant qu'un logiciel, par exemple, ne soit lancé, quelqu'un, du coup, vient te voir parce que tu es le meilleur dans ton domaine. Et là, ça se compte en centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros pour certains projets. Ok, mais ça demande énormément de compétences. L'avant-dernière idée, c'est de devenir un recruteur d'ingénieurs. Là, l'un des plus gros problèmes que les entreprises de logiciels rencontrent actuellement, et qu'elles ont toujours eu d'ailleurs, c'est de trouver des talents. Ok, et des talents vraiment compétents. Donc en gros, si tu es vraiment bon pour trouver ces talents-là et les placer dans ces entreprises,
elles te payeront des centaines de milliers d'euros par an, même pour quelques ingénieurs. Et je sais que c'est vrai parce que mon meilleur ami fait ce métier-là et il gagne énormément bien sa vie. Ok. Et la dernière idée, c'est un service de placement d'assistants virtuels. Hop. Et là, il faut trouver des assistants virtuels talentueux, efficaces et sérieux. Donc ensuite, tu proposes ces assistants virtuels aux entreprises qui en ont besoin. On va prendre un exemple très simple. Je connais un gars qui fait ça d'ailleurs pour des niches de services pro, ok, comme les comptables, avocats, consultants. Et bien là, qui sont hyper occupés et qui attachent une importance énorme à leur temps, ok. Ils sont payés du coup à l'heure, donc c'est une vente super facile. Tu leur dis, regarde, tu me payes 2000 euros, voilà, par mois, et je vais te faire gagner 20 heures par mois. Et cette personne, bah là, elle se dit, eh ben, mon temps vaut beaucoup plus que ça, donc je vais payer cette somme pour ça. Et donc, voici les 30 idées. Je te mettrai la feuille à la fin de la vidéo pour que tu puisses la screener ou l'enregistrer. Là, tout ce que tu dois faire, c'est vraiment réfléchir à cette question que je te montre là. Quelle transformation j'ai vécue et quel problème j'ai résolu pour moi-même que d'autres personnes comme moi seraient prêtes à me payer. Vraiment cette question, mais accroche-la vraiment dans ta chambre, mais il faut que tu la vois tous les jours. C'est ça qui va faire la différence. Donc trouve ça, ou alors si tu n'as vraiment aucune idée de quel business lancer, tu peux rejoindre notre communauté exclusive qui est juste ici. On t'accompagnera de A à Z pour te trouver, créer et développer un business rentable pour que tu sois libre financièrement et géographiquement. Ok. Et là, ça pourrait être hop, une de ces catégories-là, hein, bien évidemment, ou être quelque chose d'autre, donc quelque chose de complètement aléatoire. Ok. Mais s'il y a un marché avec un besoin et un problème et que tu as une expertise, voilà, qui résout ce problème, alors tu as un business. Ok. Donc cette vidéo a pour unique but de te faire penser à ce type d'idées et de te faire sortir du coup des sentiers battus et des idées de business que tu peux voir à droite, à gauche qui se répètent énormément. Ok. J'ai pas fait de tutoriel détaillé exprès sur chacune de ces idées parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Mais je voulais te donner un point de départ pour que justement ça puisse t'aider et j'espère que ça t'a inspiré. Donc c'était Sine. Prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.